Bonjour mes chers web-spectateurs, bienvenue à l'émission L'Expert en parle. Nous avons le privilège aujourd'hui de recevoir Madame Sophie Damour qui est rectrice de l'Université Laval. Elle est dotée d'un baccalauréat en mécanique, elle est dotée d'une maîtrise en administration des affaires et bien sûr d'un doctorat en mathématiques. Elle est aussi titulaire du Fellow de l'Académie royale de Suède, de la chaire de recherche du Canada et surtout de l'Ordre du Canada. Vous comprendrez que c'est une femme inspirante, une femme visionnaire, une femme vraiment déterminée. Aujourd'hui, elle vient nous parler de l'actualité des étudiants étrangers à l'Université Laval et bien sûr de l'avenir avec l'Université Laval. Je vous invite donc avec moi à aller rencontrer Madame Sophie Damour qui est professeure, qui a aussi siégé bien sûr sur des conseils d'administration. Nous voici sur notre plateau avec la rectrice de l'Université, Madame Sophie Damour, que nous avons le privilège de recevoir afin de parler de l'actualité des étudiants étrangers. Bonjour Madame Sophie Damour, comment ça va? Bonjour Monsieur Tchachua, vous allez bien? Ça va très très bien, vous prononcez bien mon nom, j'aime ça. Alors Madame Damour, dites-nous, ça fait déjà 3 ans que vous êtes carrément, vous présidez au futur de l'Université Laval. Quel bilan en tirez-vous, si on vous le demandait rapidement? On a fait beaucoup de choses, puis ça c'est toute l'équipe, la grande équipe de l'Université Laval. Dans les dernières années, on a fait un nouveau plan stratégique, on a déployé le plan stratégique, on a innové avec les chantiers d'avenir, on a accentué nos activités à l'international, l'internationalisation de notre université prend de l'ampleur. On a continué d'être une des universités qui, au monde, se qualifie parmi les plus grandes universités d'impact. L'université d'impact, c'est une université qui, par leur recherche, par leur enseignement, contribue à l'avancement de la société. Alors, on se situe maintenant au 41e rang mondial. Pour la lutte au changement climatique, on se situe au 8e rang mondial. Super. Et on travaille beaucoup à faire connaître ce caractère très particulier de notre université. Félicitations pour ce magnifique travail. Je me rappelle à notre première entrevue, ça faisait partie de votre mission. Alors, rapidement, on aimerait savoir, quand on connaît la lutte au niveau féminin, quel est votre secret si on vous demande pour être une femme d'impact, une femme qui réussit, non seulement au Québec, au Canada, dans le monde? Que direz-vous? Je pense qu'il faut travailler avec les gens. Okay. Il faut travailler avec les gens. Moi, j'étais dans ma vie de chercheur, je suis ingénieure à la base. Absolument, oui. J'ai étudié avec 90 hommes mon baccalauréat et ensuite mes études de maîtrise et de doctorat. Nous étions peu nombreuses, les femmes. Mais j'ai toujours vu cette lutte-là, cette bataille-là, plutôt dans l'action. Dans mes gestes, dans les gestes que je posais, dans l'assurance que je pouvais avoir en moi. Et je me suis toujours dit que chaque petit geste que l'on pose va compter. Et avec le temps, j'ai pris aussi conscience de l'opportunité de ma voix. Et maintenant, à toutes les occasions, je travaille pour l'avancement des femmes, je travaille pour la lutte sur la discrimination, le racisme. Je prends avantage de ma position pour expliquer aux gens les défis auxquels on fait face et travailler avec eux à mettre en place des actions. Parce qu'on peut parler beaucoup, puis c'est important, il faut sensibiliser les gens, il faut faire de l'éducation, il faut tellement faire de l'éducation. Absolument. Et c'est très tôt, chez les enfants, chez les jeunes, mais au-delà de ça, il faut poser des gestes. Okay. Et c'est ce qu'on fait à l'Université Laval. OK. Alors, vous avez parlé de votre lutte contre le racisme, on y viendra, ça fait partie de nos points. Mais avant, j'aimerais entrer aussi maintenant dans le vif du sujet avec vous. On sait que le gouvernement Legault veut réformer le PEC. Et vous savez, le programme d'expérience québécoise, et on connaît tout ce qui est autour de ça. Et les étudiants étrangers se sentent trahis. Alors, quel est votre avis sur cette réforme et qu'est-ce que vous comptez faire vraiment pour qu'ils se sentent moins trahis et pour leur défendre leurs intérêts? Et aussi, j'aimerais que vous finissiez en nous disant comment sera la session d'automne. Est-ce que ce sera en virtuel ou en ligne?
Alors, toute la question du PEC est importante. Alors, cet automne, vous avez vu la mobilisation des universités où on a travaillé avec le gouvernement pour expliquer les enjeux des étudiants, les enjeux qui sont très réels, très réels. Les difficultés que posait le PEC de l'époque, la première mouture, je vais l'appeler la 1.0. Exactement. Alors, dans cette mouture-là, où on s'est opposé, c'était à l'idée de donner des privilèges aux étudiants inscrits dans certaines disciplines. Pour nous, c'était pas une bonne idée. On est convaincus que le Québec a besoin de tous les talents. Et on le sait par expérience qu'on ne peut pas prescrire l'avenir. Absolument. Juste à partir d'une discipline. Absolument. Donc, ça, c'était le premier enjeu. On s'est fait entendre, le gouvernement a bien compris nos propositions et a retiré son projet pour le remanier. Maintenant, il en fait un règlement qu'il a déposé il y a quelques semaines et pour lequel on a aussi réagi en proposant des accommodements ou des révisions qui feraient que ce règlement serait plus acceptable. Alors, une des choses qu'on a appréciées du règlement, c'est qu'il n'y a plus de liste. Il n'y a plus de liste dans le règlement. Et dans le fond, ce qu'on a dit, c'est on va considérer le programme, le PEC, le programme d'expérience québécoise, qui donne un accès rapide à un statut de résident permanent. Absolument. À des étudiants qui ont diplômé dans nos universités québécoises. On va le considérer pour des étudiants qui auront des expériences de travail. Dans des expériences de travail dans un poste, je dirais, équivalent à cégep université, qui demande des études collégiales ou universitaires. Donc là, c'est une position qui est très similaire à ce qu'on retrouve dans le reste du Canada. Maintenant, on rentre dans les dispositions où là, on se dit, bon, il y a des améliorations à faire, notamment sur, par exemple, nos étudiants internationaux, quand ils étudient, ils travaillent à temps partiel. On aimerait qu'on puisse reconnaître l'expérience de travail pendant les études pour le cumuler. On aimerait aussi que, comme il avait été convenu, en tout cas le ministre Jolin Barrette avait annoncé une clause grand-père, c'est-à-dire les étudiants inscrits lors du changement de programme, de loi, maintenant c'est un règlement, pourraient demander de se prévaloir du PEC dans sa version au moment où ils sont arrivés au Québec. Là, on n'a pas vu la disposition encore, donc on la demande. Je pense qu'elle peut arriver. Je pense que c'est quelque chose que le gouvernement peut faire. Finalement, une préoccupation sur la durée, le délai pour... évidemment, les délais sont augmentés. On parlait de 20 jours de réponse. Là, on parle de 6 mois. Donc, il y a une harmonisation dans les systèmes au Québec. Il faudra voir. C'est un peu plus long. Ça pourrait poser des défis à certaines personnes. Puis le dernier point qui me préoccupe, vous n'en serez pas surpris, c'est que dans les modalités, je suis inquiète que la durée, le délai qu'on permet, c'est-à-dire on parle de 3 ans alors pour une expérience de 1 ou 2 ans, absolument, oui. Pose préjudice aux femmes. Et on sait que des femmes qui finissent leurs études universitaires, elles vont avoir entre 22 et 30 ans. Hein, je fais un approximatif. Absolument. C'est une période où elles peuvent considérer fonder une famille. Et là, on se dit, il faut trouver les modalités pour ça. Il ne faut pas pénaliser les femmes dans cette période-là si elles souhaitent avoir des enfants. Donc, comment le gouvernement pourra traiter ça? C'est pas si simple, parce que là, ça peut être plus long, puis il peut y avoir des conséquences, mais cet élément-là me préoccupe un peu, parce que souvent dans nos lois,
on fait du mur à mur, puis on ne se pose pas toujours ces questions-là. Alors, on a travaillé avec les autres universités. L'Université Laval a pris le leadership. On a travaillé avec l'ensemble des universités québécoises. Ce dont je viens de vous expliquer, on en a officiellement fait la demande, les universités du Québec, au gouvernement, et on travaille avec nos associations étudiantes et on aura aussi des recommandations plus spécifiques qui viennent avec les associations étudiantes. Je pense que c'est important de travailler avec les gouvernements dans une perspective où on aide à améliorer le règlement, à le rendre plus acceptable. Parfait. Et c'est le travail qu'on fait. Oui, merci de toutes ces explications. On comprend que l'Université Laval compte vraiment suivre ce point pour défendre, bien sûr, l'intérêt des étudiants étrangers. On a remarqué là le changement. Simon Jolin Barrette, dans le remaniement, a cédé sa place à Mme Giraud. Croyez-vous, très rapidement, une réponse courte, que ce soit quelque chose de positif? Ben, je pense que oui. Je pense que M. Jolin Barrette a travaillé très, très fort, là, puis sans rien lui enlever. Là, il a fait avancer un très grand nombre de dossiers. Il y avait un retard incroyable dans le traitement des dossiers en immigration. Il a fait des efforts il a mis en place des systèmes numériques, etc., etc. Madame Giraud arrive avec un autre bagage. Elle a été aux affaires internationales. Oui, qu'elle garde d'ailleurs, je pense. Qu'elle garde d'ailleurs. Donc, son expertise, je pense que cette complémentarité-là va apporter des nouvelles perspectives. Alors, on va entrer dans un autre cadre un peu plus sérieux, un peu plus brutal, le racisme systémique. On sait que la notion d'étudiants internationaux est devenue un grand enjeu actuellement dans le monde entier et le racisme systémique semble toucher de plein fouet ces étudiants étrangers. Quelle est la position de l'Université Laval sur ce fléau? Quelle est votre politique pour combattre bien sûr ce fléau ici au sein de l'université? Et pour terminer, quel conseil vous donnez aux étudiants qui actuellement se plaignent de ne pas avoir accès aux bourses? Aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est que il ne faut jamais lâcher. C'est un dossier, on ne pourra jamais baisser les bras et il faut dénoncer. Il faut dénoncer les actes violents, racistes, discriminatoires. Et je pense que c'est une de mes plus grandes fiertés. Vous m'avez demandé depuis 3 ans, qu'est-ce que vous avez été votre bilan? Tout ce qui a été fait, il y a eu beaucoup de choses. Mais une des choses qu'on a fait, c'est mettre sur place un programme d'équité, de diversité et d'inclusion. Et on a fait beaucoup de travail à cet effet-là. Donc, dans les premières phases, on a travaillé beaucoup au niveau de la présence des femmes en sciences, dans les postes de leadership scientifique, les chaires de recherche du Canada. On avait des écarts quand même importants. On a corrigé ça. On a travaillé évidemment avec nos étudiants autochtones pour lesquels on a des défis avec nos étudiants autochtones, des défis de persévérance, de réussite académique et pour lesquels il n'y a pas de raison. Donc, on revoit nos façons de faire, on a mis en place des tables, etc. C'est assez évident qu'on a aussi fait beaucoup de travail pour les étudiants internationaux dans l'intégration au marché du travail. Ça fait des années qu'on fait ça. Alors, on travaille avec les employeurs, on travaille avec Québec international, on trouve des façons de faire connaître le talent international, de faire connaître les cultures, etc. Alors qu'à une époque, on me disait j'ai engagé un étudiant, une étudiante à la pièce. Aujourd'hui, on vient avec fierté vers moi me dire que il y a 10%, il y a 15% des employés chez nous qui viennent d'ailleurs. Et là, on voit une transformation de fond qui est en train de s'opérer. Est-ce qu'on a éliminé le racisme? Est-ce qu'on a éliminé la discrimination? Non, pas totalement. Puis on a encore du travail à faire. On a du travail à faire à l'Université Laval. On a du travail à faire partout au Canada. Alors, une des choses qu'on a annoncées, c'est mon côté très concret. Absolument. Dans un premier temps, oui, on a tout un programme de bourse, mais dans un premier temps, c'est de former nos gens à prendre des décisions sans biais.
Hein? Il y a beaucoup de biais qui vont faire en sorte qu'on prend des décisions qui sont mauvaises. Et il faut apprendre à reconnaître ces biais qui vont de façon souvent non consciente nous diriger vers un choix versus un autre. Et ça prend l'ouverture, ça prend des approches nouvelles pour prendre des décisions de sélection d'employés, de sélection bourse, etc., etc. Puis on les connaît, les histoires, on les connaît pour les femmes, on les connaît aussi pour les étrangers. Donc, dans ce contexte-là, on a aussi lancé un grand programme de bourse, Citoyens du monde, Leadership. Et avec ces programmes de bourse-là, on pourra aider un plus grand nombre d'étudiants internationaux qui souhaiteront venir à l'Université Laval pour faire leurs études. Alors, ça aussi, c'est un programme qui est très intéressant. On fait aussi le miroir, c'est-à-dire qu'on veut que des étudiants internationaux viennent chez nous, puis on veut que nos étudiants québécois aillent voir le monde. Cette mobilité, elle est riche quand elle va dans les deux sens. Donc, on travaille avec des programmes de bourse qui nous permettront d'aller dans les deux sens. Alors, chers spectateurs, nous allons prendre une pause et on revient dans quelques minutes. Service. Qui sont principalement beauty and aesthetic, groceries delivery, cleaning services. En Djangui, nous supportons l'Afrique et accueillons le monde entier car votre service est notre expertise. Nous sommes de retour à cette émission L'Expert en parle où nous recevons la rectrice de l'Université Laval, Madame Sophie Damour, qui nous parle de l'actualité. Nous allons maintenant parler, pour terminer, d'un point très important, à savoir coronavirus et aussi un tout petit peu de l'assurance pour lesquelles les étudiants se plaignent. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment a été impactée l'université et comment est-ce que l'université met en place son système pour réagir et se réadapter après ce Covid? Ça, c'est le premier angle. Et ensuite, vous nous direz aussi, pour terminer, quel est votre avis ou de votre bureau par rapport à cette assurance des étudiants étrangers? Éventuellement, est-ce qu'il y a moyen de le revoir? Là, c'est beaucoup de questions. Oui, c'est deux questions. C'est juste deux questions. Une question par rapport au COVID. Alors, la COVID, l'université a été impactée comme le reste de la société. Okay. Alors, on a fermé l'accès à nos campus le 12 mars dernier, ce qui nous a demandé en 24 heures de repenser l'université. En moins de 2 semaines, de transformer l'offre de formation pour s'assurer que nos étudiants, nos 43 000 étudiants, cet hiver, on était autour de 22-23 000 étudiants, puissent terminer leur semestre. Ça a été un travail colossal. Nos professeurs, nos chargés de cours ont été exemplaires, nos employés, les employés de soutien, tout le monde a fait un travail exceptionnel. Et le focus, la mission, c'était compléter le semestre, assurer que nos étudiants ne soient pas pénalisés. Dans cette mouvance-là, ce qu'on a vu, c'est que les commerces sont fermés, les hôtels ont fermé. Plusieurs de nos étudiants se sont retrouvés sans emploi et nos étudiants internationaux, pour certains, de façon plus précaire que les autres parce qu'ils n'avaient pas accès aux programmes fédéraux. Donc, nous avons été une des premières universités, je crois, la première au Québec, parmi les premières au Canada, à faire une campagne d'aide, un fonds d'urgence de dernier recours pour nos étudiants qui se retrouvaient vraiment à bout de ressources. On a consenti 1 million de dollars par l'aide de nos donateurs, généreux donateurs, et on a été en mesure d'accompagner les étudiants, faire l'épicerie, payer le loyer, s'occuper des besoins primaux de familles qui étaient au bout de leurs ressources. Ça, j'étais tellement fière de ça, parce que si on n'avait pas fait ça, on aurait laissé tomber des étudiants. On ne l'a pas fait. Autre élément qui a eu beaucoup d'impact pour les étudiants internationaux,
ça a été les résidences. Parce que dans les résidences, à l'Université Laval, 2400 chambres, c'est énorme. C'est des lieux, je vais dire, à risque. Il fallait vraiment travailler. Alors, on a travaillé avec nos étudiants pour réduire la pression dans les résidences. Et les étudiants pour lesquels on n'a pas trouvé d'option, avec eux et pour eux, on les a gardés en résidence et on n'a pas eu personne malade. Alors, on est très contents. Wow. Et là, les activités dans les résidences reprennent tranquillement. Et pour le point de l'assurance? L'assurance maladie du Québec. Parce qu'il y en a vraiment qui chialent à propos de ça. Oui, moi, je ne pourrais pas imaginer deux niveaux pour nos étudiants. C'est important la santé, c'est important l'assurance maladie. Je peux vous dire que les étudiants internationaux qui rencontrent des défis de santé et qui ont accès à un réseau sans préjudice, tout le monde a accès au même réseau, tout le monde a accès à un réseau de qualité, c'est pour ça que ça existe. Et je vois mal comment on peut imaginer une solution à deux vitesses. Je serais très embêtée. Est-ce que les taux sont plus élevés qu'ailleurs? Personnellement, je ne crois pas, pour avoir voyagé dans le monde et visité d'autres endroits. Et d'ailleurs, nos frais de scolarité sont très, très, très compétitifs. Probablement le meilleur deal au monde en termes d'accès à une éducation de qualité avec des frais de scolarité qui sont très bas. Au Canada, le Québec, c'est l'endroit où vous avez les frais de scolarité les plus bas. Alors, dans ce contexte-là, c'est sûr qu'on a une perspective d'accès à la santé pour tous au Québec. Alors, je ne peux pas qualifier la hauteur de ce montant-là, s'il est trop élevé et puis, je peux comprendre qu'il est important sur la facture globale, mais combien nécessaire? La santé, c'est précieux et l'accès à un réseau de santé, c'est précieux. Ma dernière question, ensuite on passe à votre page blanche pour clôturer cette entrevue. Ma dernière question, Madame Damour, on sait l'importance des étudiants étrangers quand, à une heure où on parle de la relance économique et de la pénurie de main-d'œuvre. Quelle politique comptez-vous mettre en place vraiment pour plus attirer des étudiants étrangers quand on sait que Montréal et d'autres provinces attirent beaucoup plus une fois qu'on arrive, beaucoup s'en vont. Comment comptez-vous dans le futur plus les attirer et surtout la rétention de ces étudiants-là ici? L'Université Laval a un rôle important à jouer à Québec parce qu'on attire 14% de nos étudiants sont internationaux. 24% de nos professeurs sont d'origine étrangère. C'est beaucoup, là. Ah, ça, c'est important de savoir. Un professeur sur 4. Donc, l'université, c'est un microcosme international. Dans certains laboratoires, il y a plus d'étudiants internationaux que de locaux. On est à 60% pour 40%. Donc, il y a une diversité de représentations, de situations sur le campus, très, 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 très riche. Et je pense que plus on met ça en évidence, plus on attire. Et on travaille beaucoup dans nos médias pour faire connaître cette chose-là, pour dire aux étudiants internationaux, vous n'êtes pas unique tout seul, là. Vous êtes unique comme personne, mais vous n'êtes pas seul quand vous venez à l'Université Laval. C'est une famille, une petite famille. Vous êtes nombreux, c'est important. Et ça, quand on le sait, ben, c'est plus sécurisant. Et on a envie et on considère l'université. Donc, nous, on veut plus d'étudiants internationaux. On voit dans l'avenir de notre institution que c'est important. Ça fait rayonner le Québec à travers le monde. Le Québec veut être plus actif sur la scène internationale. C'est un levier incroyable. Puis le monde académique, c'est un monde qui n'est pas trop méchant. Hein? C'est un monde qui permet une diplomatie souple qui est importante. Et on le reconnaît de plus en plus.
à l'échelle internationale. Donc, les étudiants, quand ils viennent, ils deviennent des diplomates, entre guillemets, oui, bien et sûr. qui assurent ces relations entre les pays. Et c'est significatif pour l'avenir de l'humanité. Surtout quand on fait face, puis je vais sauter sur votre page blanche. Si OK, oui, directement, page blanche, ça vous appartient, on est chez vous. Dites-nous quelque chose. Bien, quand on pense à la pandémie, oui. Moi, je suis particulièrement préoccupée par le fait qu'il y a 260 millions d'enfants qui n'ont pas accès à l'éducation sur la planète et l'effet de la pandémie est encore plus grand. Ça me préoccupe. Donc, plus on a de personnes qui sont formées dans les universités, qui peuvent contribuer à réduire cet écart, pour moi, je trouve qu'on fait quelque chose de bien. Puis on le fait ensemble. Et ça, il faut continuer de réaliser. La pandémie creuse des écarts, génère des écarts qui vont être plus importants. Et il faut se préoccuper de ces écarts-là, de la justice sociale. Pour moi, je pense que ça, c'est un enjeu. Par rapport à la relance économique maintenant, on sait bien que si on veut résoudre les problèmes de justice sociale, absolument, ça nous prend les ressources. C'est le modèle économique de la planète. Donc, comment on va reconstruire notre économie? Exactement. Et là, l'université est au cœur de ça. Hein? C'est des experts, c'est des gens de talent, c'est des étudiants qui sont prêts à rebondir, qui pensent en dehors de la boîte, qui ont... tu sais, les étudiants aujourd'hui, là, ils aiment la technologie. C'est à l'ère du monde maintenant. Ils aiment ça, ils ont les outils intelligents. Ils arrivent dans une boîte et ils arrivent avec ça, avec cette... Ben oui, mais on va utiliser ça. Il y a un app qui fait ça, il y a une technologie qui fait ça. Non, 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 mais on va changer notre modèle, on va communiquer avec nos gens sur les médias sociaux. Donc, il y a tout un savoir-faire de cette génération dont on a tellement besoin pour faire la relance. Okay. Et plus encore, et là, c'est là où je fais appel à vous et je fais appel à tout le monde, on ne peut pas réussir la relance économique si on n'a pas confiance. C'est plus important que tout. C'est plus important que les ressources financières. Si les gens n'ont pas confiance, ils ne vont pas recommencer à acheter, à voyager, à manger au restaurant. Il faut avoir confiance. Et ça, je peux vous dire que le Québec, de par sa démocratie, de par sa façon de faire les choses, de reconnaître la science, les faits, de travailler avec les experts, donne confiance. Et moi, j'ai confiance. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en cette génération qui aime les technologies, qui est déterminée au développement durable pour faire de cette relance pas juste un retour à une normalité, mais à ce que les gens disent une meilleure normalité. Alors, franchement, merci infiniment de tous ces conseils, de tous ces éclaircissements, de toutes ces réponses qui, à mon avis, je l'espère, apportent beaucoup d'accalmie dans l'esprit des étudiants étrangers qui nous écoutent. Et est-ce que vous aviez un dernier mot pour eux pour terminer ou c'est tout? J'ai hâte de vous revoir. J'ai hâte de voir les étudiants sur le campus. J'ai hâte de vous voir arriver à l'aéroport de Québec. Et je sais que ça s'en vient. Continuez, persévérer. On a tout mis en place pour que vous puissiez continuer vos études à distance, le temps en attendant que vous puissiez revenir. Mais sachez que toute l'université vous attend. Et dès que ça sera possible, on sera heureux de vous avoir avec nous à nouveau. Alors, vous venez de l'écouter, Madame Sophie Damour, rectrice de l'Université Laval depuis déjà 3 ans. C'était en juin 2017. Aujourd'hui, on est en juin 2020. Ouais. Et bien sûr, son leitmotiv au début, c'était « Ensemble, l'avenir ensemble ». Alors, une fois de plus, elle vous relance en vous disant « Ensemble, on va continuer. Ensemble, on va traverser. On va arriver directement vers le futur et c'est ensemble que l'Université Laval et vous, en tant qu'étudiants étrangers, allez progresser. » Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. On se retrouve très prochainement avec une autre émission de l'Expert en parle avec une autre ou un autre invité. Je vous remercie d'être toujours scotché. On se revoit bientôt. Florent Tchatchoua, bye bye.